Toujours porté devant et derrière la caméra par Romane Bohringer et Philippe Rebaud, l'adaptation en série du film L'Amour flou débute ce soir sur Canal+. Et cette suite directe en 9 épisodes est une franche réussite, à la fois tendre et drôle. De quoi ça parle? Après 10 ans de vie commune, 2 enfants adorés et un chien, Romane et Philippe ne s'aimaient plus. Enfin, ils n'étaient plus amoureux. Mais ils s'aimaient quand même. Beaucoup, encore trop pour se séparer. C'est ainsi que, sous le regard circonspect de leur entourage, ils ont conçu ce projet improbable, le sépartement, 2 appartements séparés mais communiquant entre eux par la chambre des enfants. De cette aventure singulière, ils ont fait un film, L'Amour flou. Et ils ont eu envie d'en faire la suite. Les voilà donc installés dans cette drôle de vie, qui par bien des aspects, se révèle miraculeuse, la menace de se séparer n'existant plus. Puisque c'est fait, les tensions entre Philippe et Romane ont disparu et ils parlent désormais le langage de l'amitié. Les enfants, quant à eux, semblent baigner dans le bonheur, leurs 2 parents à portée de main. Mais le quotidien de la famille Rebaud-Bohringer est toujours aussi fou et flou. Chaque lundi à 21h sur Canal+, dès le 8 novembre, 3 épisodes, soirée, est disponible en intégralité sur MyCanal. 9 épisodes vus sur 9. C'est avec qui, autour de Romane Bohringer et Philippe Rebaud, qui continue évidemment d'être le cœur palpitant, émouvant et hilarant de L'Amour flou, les téléspectateurs auront le plaisir de retrouver une grande partie du casting du film sorti en 2018. À commencer par Raoul et Rose Rebaud-Bohringer, les 2 enfants du couple, mais aussi Richard Bohringer, Astrid Bohringer, Lou Bohringer, Reda Kateb, Gabor Rachov dans le rôle de l'inoubliable directeur de l'école, Aurélien Chaussade et Aurélien Vernant, alias les Auréliens, ou encore Clémentine Autain, qui croise à nouveau le chemin de Philippe, et pourrait bien finir par le regretter. Mais la série accueille aussi 2 nouveaux venus de taille, Monica Bellucci et Eric Caravaca, dont les personnages, très éloignés de leur propre personnalité, vont avoir un rôle important dans l'écriture de ce nouveau chapitre pour Romane et Philippe, qui se demandent s'ils peuvent refaire leur vie chacun de leur côté sans briser l'équilibre du sépartement. Ça vaut le coup d'œil? 3 ans après la sortie en salle de leur film, Romane Bohringer et Philippe Rebaud ont eu la bonne idée de poursuivre le récit de leur séparation pas comme les autres avec cette adaptation en série qui devrait ravir les fans du long métrage, qui retrouveront tous ceux qui l'ont adoré au cinéma, mais puissance 1000. Mais aussi les autres, qui sont peut-être passés à côté de L'Amour flou en 2018 et n'auront aucun mal à pénétrer l'univers un peu fou des Rebaud-Bohringer puisque cette vraie suite, centrée sur le quotidien de la famille au sein du sépartement, est totalement accessible aux néophytes. Alors que le long métrage oscillait peut-être davantage entre émotion et humour, la série de Canal+, écrite par Romane Bohringer en collaboration avec Philippe Rebaud et Gabor Rachov, y va à fond dans le décalage et propose épisode après épisode, un concentré de comédie et d'autodérision jouissif. Sans pour autant perdre la tendresse qui habite ses personnages. Les vannes et les répliques qui tuent fusent, faisant de cette série ovni un vrai cocktail à mourir de rire. Que ce soit lors des échanges toujours aussi savoureux entre Romane et Philippe, ou durant certaines séquences complètement déjantées, à l'image de cette scène à la piscine, où Philippe et le personnage de Reda Kateb participent à un cours de natation. Pour chien, un grand moment, à la fois très personnel et totalement fantaisiste, la série L'Amour flou est une jolie réussite, qui doit beaucoup à ses textes ciselés et à ses dialogues qui osent, mais aussi et surtout à ses interprètes principaux, Romane Bohringer et Philippe Rebaud en tête bien sûr, auxquels on s'attache plus que jamais au fil des 9 épisodes, et qui montrent une nouvelle fois toute l'étendue de leur talent, qui va au-delà de la comédie puisqu'ils officient également avec brio à l'écriture et à la réalisation en ce qui concerne Romane Bohringer, qui s'essaye pour la première fois à l'exercice sériel. On adore également les personnages campés par les 2 nouvelles recrues de L'Amour flou, Eric Caravaca, alias le Docteur Pourquoi, qui forme un duo extrêmement attendrissant avec Romane, et Monica Bellucci, qui va là où on ne l'attendait pas forcément et surprend dans la peau de Valeria, cette femme fantasque qui va venir chambouler la vie de Philippe. 2 possibles nouveaux membres de la tribu Rebaud-Bohringer qui s'intègrent sans mal à ce joyeux bordel qui, comme le long métrage d'origine, parvient à parler de manière originale d'amour, de liens familiaux, et de recomposition, voire de reconstruction, dans un monde d'après la séparation. Quelles sont les conséquences du temps qui passe sur l'amour? Que reste-t-il après la séparation? Peut-on aller de l'avant lorsqu'on garde une infinie tendresse pour son ex? Autant de questions qui trouvent en grande partie réponse au sein du sépartement de Romane et Philippe. Oui, fait toujours aussi